Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous présente notre nouvelle leçon de grammaire. Voyons le premier exemple. Écoutons bien notre professeur. Relevons le verbe dans la phrase. Le verbe écouter. Il est conjugué à l'impératif présent. Et comme l'indique sa terminaison, il est à la première personne du pluriel. L'action d'écouter le professeur devra être exécutée par les élèves. Mais comme vous le voyez, le sujet n'est pas visible dans la phrase. Il n'est pas apparent. Il s'agit bien d'un conseil. Voyons le deuxième exemple. Ne parlez pas pendant le cours. La phrase est construite autour du verbe parler, conjugué à l'impératif présent, mais cette fois à la deuxième personne du pluriel. Le verbe est encadré par les deux adverbes de négation ne et pas. Cette fois, on interdit aux élèves de parler pendant le cours. Il s'agit bien d'une interdiction. Comme vous le voyez, la phrase se termine par un point d'exclamation. Examinons le troisième exemple. Viens ici immédiatement. La phrase est introduite par le verbe venir, conjugué toujours à l'impératif présent, mais cette fois à la deuxième personne du singulier. Il s'agit nettement d'un ordre. Alors, conseil, interdiction ou ordre, il s'agit bien de la phrase impérative. C'est l'objet de notre leçon. Récapitulons. La phrase impérative exprime un conseil, une interdiction ou un ordre. Elle ne contient pas de sujet apparent, mais il est sous-entendu. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Chers élèves, je vous demande de recopier ce schéma sur vos cahiers de cours, partie grammaire bien sûr. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre ensemble à transformer les phrases déclaratives en phrases impératives. D'ici là, portez-vous bien et merci infiniment.